Bonjour et bienvenue sur SkillsTech.net, mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui la configuration d'un certificat SSL sous Exchange Server 2013. Alors, notre présentation va se faire autour de 4 grands points. Le premier point va détailler les prérequis et dans ce point, nous allons voir l'ensemble des éléments que nous avons déjà configurés et qui vont nous servir au cours de cette présentation. Deuxièmement, nous allons voir l'architecture de notre déploiement. Au troisième point, nous allons voir les spécifications techniques des serveurs que nous allons utiliser au cours de cette démonstration. Et enfin, quatrièmement, nous allons configurer notre certificat sur notre serveur Exchange. Voici donc nos prérequis. Premièrement, nous avons déjà installé un contrôleur de domaine avec un serveur DNS dans la vidéo VMS 007. Ensuite, nous avons installé et configuré Exchange Server 2013 dans les vidéos VMS 010 et VMS 09. Et enfin, dans la vidéo VMS 017, nous avons configuré un serveur de certificat que nous allons maintenant utiliser pour créer un certificat pour notre serveur Exchange 2013. Voici notre architecture de déploiement. Cette architecture sera bâtie autour du domaine skills.local et nous avons ici deux serveurs, le contrôleur de domaine sur lequel nous avons installé et configuré Active Directory, un serveur DNS et un serveur de certificat. Et en dessous, nous avons notre serveur Exchange sur lequel nous avons déjà fait un certain nombre de configurations. Et tout à fait à droite, nous allons utiliser deux postes Windows 10 sur lesquels nous avons installé Outlook 2016 et ces postes vont nous permettre de tester l'envoi et la réception de courriels entre deux utilisateurs de notre domaine skills.local. Voici ici présentées dans ce tableau les différentes spécifications des deux serveurs que nous allons utiliser. Notre contrôleur de domaine aura donc 1 Go de RAM et 60 Go de disque dur et notre serveur Exchange 210 Go de disque dur et 2 Go de mémoire. Ici, nous avons les noms FQDN de nos deux serveurs, les noms NetBIOS et les différents rôles installés sur les deux serveurs. Alors, notre configuration va se faire en 5 grandes étapes. Premièrement, nous allons créer une requête de certificat à partir de notre serveur Exchange. Deuxièmement, après avoir généré le certificat à partir du serveur de certificat, nous allons l'installer sur notre serveur Exchange. Et en troisième point, nous allons créer une GPO à partir de notre contrôleur de domaine. Et cette GPO va nous aider à déployer notre certificat sur nos postes clients. Et enfin, quatrièmement, nous allons utiliser justement ces postes clients pour installer Outlook. Et au dernier point, nous allons faire des tests d'envoi et de réception de mails entre nos deux utilisateurs connectés sur nos deux postes Windows 10. Alors, nous voici dans notre environnement de déploiement. Ici, nous avons notre contrôleur de domaine sur lequel nous avons déjà configuré notre serveur DNS. Je vais donc lancer le gestionnaire de serveur pour parcourir quelque peu les configurations précédentes que nous avons déjà faites. Voilà, nous avons donc les rôles représentés ici qui sont déjà configurés, à savoir le serveur des certificats, le contrôleur de domaine, le système DNS et IIS qui est justement utilisé par le serveur de certificat. Je vais dérouler notre système DNS et ici, tel que nous l'avions déjà fait lors de la configuration précédente de notre serveur Exchange, nous avons créé deux zones, une zone skills.com qui sera utilisée par notre serveur Exchange lors de l'envoi et la réception de courriels. Nous avons une zone skills.local qui est utilisée par Active Directory et nous avons également notre serveur de certificat que nous avions déjà testé dans la vidéo précédente.
Et tout à fait à droite, nous avons notre serveur Exchange. Et là, je vais maintenant lancer la console d'administration du serveur Exchange que nous avions déjà parcouru. Voilà. Je clique sur se connecter. Voilà, je suis donc dans l'environnement d'administration de notre serveur Exchange. Et ici, nous allons tout de suite créer une requête de certificat. Je vais donc cliquer à gauche sur serveur et tout à fait à droite, je clique sur certificat. Voilà. Il y a donc 3 certificats par défaut qui sont générés par le serveur Exchange. Nous n'allons donc pas utiliser ces certificats. Nous allons créer notre propre certificat qui sera utilisé dans notre environnement Active Directory pour se connecter à notre serveur Exchange. Pour ce faire, je vais donc cliquer sur le plus. Voilà. Et choisir la première option, créer une demande de certificat d'une autorité de certification. Je clique sur suivant et dans cette fenêtre, nous allons donner un nom convivial à notre certificat. Je vais donc l'appeler Cert Exchange 2013. Je fais suivant. Et ici, nous n'allons pas demander un certificat générique. Je vais donc laisser cette option vide et je fais suivant. Alors ici, nous allons spécifier le serveur sur lequel la demande de certificat sera stockée. Je fais donc parcourir, c'est bien mon serveur Exchange. Je fais suivant. Et voilà. Dans cette fenêtre, nous allons choisir les domaines que nous souhaitons inclure dans notre demande de certificat. Donc, la première option, nous avons Outlook Web App. Je vais donc cliquer sur Éditer. Et ici, je vais spécifier mon domaine skills.local et le domaine extérieur skills.com. Je fais OK. Pour les accès Outlook Web Access également, je vais éditer. Et si je veux que mes utilisateurs utilisent Outlook Web Access de l'extérieur, en utilisant ce certificat, je vais ajouter ici mon domaine extérieur, bien sûr, skills.com. Et ici, nous pouvons appliquer notre certificat à l'accès à notre carnet d'adresses via Internet ou via l'intranet. Donc, je vais éditer encore cette option et ajouter mes 2 domaines et faire OK. Voilà. Voilà, ceci va permettre à mes utilisateurs externes de télécharger le carnet d'adresses. Ensuite, nous avons le service Web Exchange. Voilà, j'ajoute mes 2 domaines. Je fais OK. Active 5. Donc, pour les mobiles, je fais OK. Pour la découverte automatique avec Auto Discovery, voilà. Nous avons déjà les différentes options installées. Et voilà, j'ajoute simplement ici mon domaine skills.com. Voilà.
et je fais OK. Ensuite, je clique sur Suivant. Voici donc les différents domaines qui seront inclus dans notre nouveau certificat. Je fais Suivant et dans cette fenêtre, nous allons renseigner les différentes informations concernant notre organisation. Donc, dans nom d'organisation, je vais taper Skills TechNet, nom du service, Exchange, nom du pays, voilà, ville, donc je vais abréger, département, et voilà. Je fais Suivant. Et dans cette fenêtre, je vais enregistrer ma requête directement via le réseau sur le serveur de certificat. Alors, je viens donc sur le serveur de certificat. Je vais créer un dossier que je vais appeler CERT. Voilà. Que je vais partager via le réseau. Voilà. Pour des raisons de sécurité, juste après cette manipulation, je vous conseille de supprimer ce dossier parce qu'il sera visible via le réseau. Je clique sur Fermer et je retourne sur mon serveur et ici, je définis le chemin d'accès au dossier et en même temps, je spécifie le nom de mon certificat. Voilà. .req pour dire requête. Parce que là, c'est juste une requête. C'est lorsque nous aurons la réponse du serveur que cette requête deviendra un vrai certificat. Je clique donc sur Terminer. Et voilà. Voici donc le nom de notre requête. Statut demande en attente expire le 24 janvier 2019. Après donc cette étape, nous allons maintenant nous connecter sur le serveur de certificat pour la suite de la configuration. Je retourne donc sur le serveur de certificat, je fais double-clic et là, je vois ma requête stockée sous forme de fichier. Je vais me connecter à mon système de certificat, comme nous l'avions déjà fait à la vidéo VMS 017. Voilà. Dans cette fenêtre de notre serveur de certificat, je vais cliquer sur Demander un certificat, demande de certificat avancé et je clique sur Soumettre une demande de certificat en utilisant un fichier CMC. Voilà, c'est donc dans cette fenêtre que je vais coller le code contenu dans notre requête de certificat. Je vais donc ouvrir le fichier de la requête. Voilà, avec bloc-notes. Et je vais copier tout ce code. Voilà, clic droit, copier. Et je le colle dans demande enregistrée. Voilà. Ensuite, je déroule le modèle de certificat et je choisis serveur web. Et je clique sur envoyer. Dans cette fenêtre, je vais cocher coder en base 64 et cliquer sur télécharger le certificat. Voilà, nous voyons ici notre nouveau certificat que nous nous apprêtons à télécharger et je vais l'enregistrer dans le dossier CERT sous le nom CERT New Exchange. Voilà. Je clique sur enregistrer et je ferme cette fenêtre. Voilà, nous voyons donc ici le nouveau certificat. Nous allons maintenant importer le certificat à partir de notre serveur Exchange. Je retourne donc sur mon serveur Exchange et je choisis à nouveau ma requête de certificat et je clique sur Terminer. Voilà,
dans cette fenêtre, je vais indiquer le chemin d'accès à mon nouveau certificat. Voilà, voici le chemin d'accès à mon nouveau certificat. Ici, il faut faire très attention de ne pas oublier, il faut préciser l'extension du certificat CER et je clique sur OK. Et voilà, mon certificat a été correctement importé. Je vais maintenant assigner les services qui vont utiliser le certificat en cliquant sur Éditer. Voilà, dans Services, je vais choisir IIS et SMTP et je clique sur Enregistrer. Voilà, donc le nouveau certificat que nous avons créé va remplacer l'ancien certificat que le serveur Exchange avait lui-même créé. Je vais donc cliquer sur Oui. Et voilà. Nous pouvons donc voir ici la validité de notre certificat. Voilà, il sera à renouveler en 2020. Nous allons maintenant passer à la phase de publication de notre certificat en créant l'objet GPO qui va nous permettre de le publier sur tous les postes clients qui vont se connecter à notre domaine Active Directory. Mais avant de créer notre GPO, nous allons tout de même visualiser notre certificat que nous venons de créer. Je vais donc ouvrir une console MMC. Voilà. Dans Fichier, je fais Ajouter un composant logiciel enfichable. Je choisis Certificat. Je clique sur Ajouter. Et ici, je choisis un compte d'ordinateur. Je fais Suivant, Terminer. Je clique sur OK. Et dans cette fenêtre, je vais dérouler Certificat. Et dans le magasin personnel, je déroule également Certificat. Et ici, nous allons visualiser notre certificat que nous venons de créer. Alors, souvenez-vous, nous avions déjà vu 3 certificats par défaut qui existaient et ces certificats avaient été générés automatiquement par Exchange. Voici donc ces 3 certificats. Celui que nous venons donc de créer est ici. Je vais faire double-clic là-dessus. Dans chemin d'accès, voilà, nous voyons le nom du certificat, Cert Exchange 2013. C'est donc ce certificat que nous venons de créer. Et c'est lui que nous allons publier grâce à l'objet GPO afin que les postes clients puissent l'utiliser pour la configuration de Microsoft Outlook. Alors, pour créer notre GPO, nous allons donc retourner sur notre contrôleur de domaine, lancer notre console gestionnaire de serveurs et dans Outils, je vais cliquer sur Gestion des stratégies de groupe. Je vais agrandir la fenêtre, dérouler l'arborescence et dans Domaine Controller, je vais éditer la stratégie Default Domain Controller Policy. Je fais donc clic droit, Modifier. J'agrandis la fenêtre et je vais dérouler Stratégie, Paramètres Windows, Paramètres de sécurité et je vais rechercher Stratégie de clé publique. Voilà. Dans Stratégie des clés publiques, je vais rechercher Autorité de certification racine de confiance. C'est donc dans ce magasin que je vais importer le certificat que je vais publier via GPO. Je fais donc clic droit dans la fenêtre de droite, je clique sur Importer, je fais Suivant et je vais rechercher mon certificat que j'avais déjà copié dans le dossier CERT. Voilà, et je fais double-clic là-dessus. Je fais Suivant. Placez tous les certificats dans le magasin suivant, Autorité de certification racine de confiance. Donc, quand le certificat sera publié via GPO, c'est dans ce magasin qu'il sera placé sur chaque ordinateur client. Je fais Suivant, Terminé. L'importation a réussi. Je clique sur OK. Voilà, mon certificat apparaît donc dans cette fenêtre. Je vais fermer cette fenêtre et faire la même chose dans Default Domain Policy. Je fais donc clic droit, Modifier. Stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité,
et je recherche stratégie de clé publique. Voilà. Autorité de certification racine de confiance. Je fais clic droit, importer, suivant, parcourir, je pointe mon certificat, je fais suivant. Placer tous les certificats dans le magasin suivant, autorité de certification racine de confiance, je fais suivant et terminer. Voilà. Maintenant que mon certificat est bien positionné dans l'objet stratégie de groupe de mon domaine skills.local, je peux fermer cette fenêtre. Il me reste maintenant à partir sur chaque ordinateur et à rafraîchir la GPO pour que ce certificat apparaisse dans le magasin approprié. Nous allons donc partir sur nos deux postes Windows 10 que nous avons déjà joints au domaine pour vérifier l'importation du certificat via GPO. Alors, nous voici donc sur nos deux postes Windows 10 à partir desquels nous allons configurer Outlook. Mais avant, nous allons bien vérifier que le certificat de Exchange a été importé sur ces postes via GPO. Je vais donc faire MMC, fichier, ajouter un composant logiciel enfichable, certificat, ajouter. Je choisis un compte d'ordinateur, je fais suivant, terminer, je clique sur OK. Et ici, je vais vérifier dans le magasin Autorité de certification racine de confiance, dans le magasin Certificats, et je parcours tous les certificats qui sont là. Et là, je ne trouve pas mon certificat. Je vais donc exécuter la commande gp update. Voilà. Je fais gp update force. Et j'attends le résultat de cette commande. Logiquement, à la suite de cette commande, mon certificat devrait être importé dans le magasin Autorité de certification de confiance. J'attends donc que la commande s'exécute, voilà, et ici, je vais faire clic droit, actualiser, et voilà, voici mon certificat qui vient donc d'être importé. Grâce à ce certificat, cet ordinateur peut communiquer en toute sécurité avec Exchange Server pour la configuration d'Outlook et l'échange de mails. Je vais faire double-clic sur le certificat et dans Schéma d'accès, voilà le certificat Skills Local que nous avions déjà visualisé sur le serveur Exchange. Je vais faire de même sur le deuxième poste. Voilà. Je fais MMC pour vérifier dans le magasin approprié. Voilà, ajouter un composant logiciel enfichable. Certificat, ajouter. Voilà. Et voilà, le certificat est là. Donc, nos deux ordinateurs sont maintenant correctement configurés pour communiquer avec notre serveur Exchange. Je vais maintenant démarrer la configuration de Microsoft Outlook sur le poste 1. Je ferme donc cette fenêtre. Voilà. Et je lance mon Outlook. Voilà, nous avons ici la page de bienvenue de Outlook 2016. Je fais suivant. Alors, voulez-vous configurer Outlook? Je fais suivant. Et voilà, je vois que Outlook détecte automatiquement les paramètres de mon utilisateur. Ce comportement est rendu possible grâce à Auto-Discover, qui est donc une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Exchange 2013. C'est vrai que cette fonctionnalité existait auparavant, mais il fallait la configurer dans DNS. Avec Exchange Server 2013, cette fonctionnalité se configure automatiquement et nous pouvons visualiser cela sur le serveur. Je retourne donc sur mon serveur Exchange. Voilà, donc je vais dans Serveur, Répertoire virtuel. Et voilà, je vois donc Auto-Discover qui est déjà configuré par défaut.
Et c'est donc cette fonctionnalité qui permet de récupérer automatiquement les paramètres de configuration de l'utilisateur avec Outlook. Je retourne donc sur mon poste client, voilà. Je fais suivant. Et là, Outlook tente de se connecter à Exchange. Voilà, donc la connexion a été très bien établie. Cela signifie que notre certificat fonctionne parce que si le certificat ne fonctionne pas, ici, vous aurez un message d'erreur qui dit que le certificat n'est pas reconnu par votre poste client. Je clique donc sur Terminer pour terminer la configuration de Outlook. Je vais donc faire pareil sur le poste numéro 2. Voilà. Voilà, voici donc la fenêtre de bienvenue de Outlook 2016. Je fais donc la même configuration que nous avons faite précédemment sur le poste numéro 1. Voilà, grâce à AutoDiscover. Les paramètres de l'utilisateur ont été détectés. Je fais suivant. Voilà, le certificat est donc bon. Je clique sur Terminer pour terminer la configuration de Outlook. Voilà, Outlook est donc ouvert. Voici donc l'espace de travail de notre utilisateur SKUser2. Voici également l'espace de travail de notre utilisateur SKUser1. Et nous allons maintenant passer à la dernière phase de notre démonstration par l'échange de mails entre les deux utilisateurs SKUser1 et SKUser2. Je vais donc, à partir de SKUser1, créer un courriel que je vais envoyer à SKUser2. Donc, je mets ici l'adresse mail de SKUser2. Voilà. Et comme objet, je mets test1 vers SKUser2. Et je clique sur envoyer. Je vais me positionner sur le poste de SKUser2 pour voir si le courriel arrive bien. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur envoyer recevoir, donc mise à jour du dossier. Et voilà, notre courriel vient donc de rentrer dans la boîte de réception de SKUser2. Je peux donc l'ouvrir en faisant double-clic là-dessus et je vais répondre à SKUser1. Et je vais écrire réponse. Je clique sur envoyer et je me positionne sur le poste de SKUser1 pour attendre que le courriel arrive. Je peux faire envoyer recevoir, faire la mise à jour du dossier. Et voilà, la réponse est arrivée. Voilà, notre Exchange fonctionne donc parfaitement dans notre organisation parce que les deux utilisateurs arrivent à s'envoyer des courriels sans problème. Cela veut dire que notre configuration a fonctionné. Voilà, notre démonstration est donc terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous envoyer des courriels à info@skills-technet.com ou vous rendre sur notre site web www.skills-technet.com pour visualiser plus de vidéos. Merci donc de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle présentation.